Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Pierre Elliott et aujourd'hui on va parler investissement. Et précisément l'investissement le plus rentable des 10 dernières années. Comme vous le savez, il est super important de bien placer son argent. Surtout dans une période dans laquelle on vit en ce moment, avec un contexte géopolitique qui est compliqué, avec un taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter et avec un euro qui perd de sa valeur. Il est important de diversifier ses investissements et de ne pas tout laisser à la banque. Avant qu'on parle de ce fameux investissement qui est ultra rentable, je précise bien évidemment que je ne suis pas conseiller financier. Je donne simplement de l'information, c'est à vous d'être responsable et de bien évidemment investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez pas toutes vos économies dans un investissement. Réfléchissez et soyez responsable. Alors déjà, il y a une première chose à comprendre. Quels sont les différents investissements qui existent aujourd'hui dans l'économie? Eh bien, il y en a plein. On peut investir dans tout et n'importe quoi. Alors déjà, on a le livret A, qui est le classique, et aussi le livret développement durable. Voilà, c'est différentes choses, différentes offres qui sont proposées par les banques de manière générale et qui ont un taux extrêmement faible. Mais vraiment, c'est le truc où on met son argent dessus, on fait rien, on attend et il y a un pourcentage qui est de quelques pourcents, 2% en général. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand il y a beaucoup d'inflation, en fait, on perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on va placer son argent à 2% et si l'inflation est à plus de 2%, et ben en fait, on va perdre de l'argent en plaçant son argent. Donc c'est un petit peu débile et surtout, votre argent est du coup en banque et clairement, elle est pas plus safe en banque que chez vous ou que ailleurs. Il est important de comprendre ça, c'est que le livret A, c'est pas la meilleure des solutions. C'est mieux que de le mettre sur un compte courant, bien évidemment, mais c'est pas du tout une épargne qui va vous rapporter de l'argent sur 15, 20, 30 ans. Et c'est encore moins une épargne qui va vous rendre riche. Ensuite, il existe d'autres investissements qui sont assez intéressants, comme l'immobilier, les SCPI. On a aussi les actions. Donc les actions, on peut investir dans des actions européennes ou françaises comme le CAC 40. Ou on peut investir dans des actions américaines comme le S&P 500. D'ailleurs, c'est des actions qui sont en général intéressantes. Quand on regarde le cours du CAC 40 qui a démarré dans les années 90, si on avait acheté au début, par exemple en 94, le CAC 40 était à 2221. Et bien aujourd'hui, si on regarde, il est à 5597. Donc, si on avait juste mis son argent sur les actions du CAC 40 en moyenne et qu'on avait mis par exemple 2000 euros, eh bien, on serait ressorti avec à peu près 5700 euros. Si on regarde le S&P 500 qui correspond aux actions américaines, c'est encore plus intéressant. Si on avait acheté, voilà, je sais pas, allez, disons qu'on n'a pas fait au début, on a acheté dans les années 2000, 1314, et ici, on est à plus de 3708. Et même sur les 5 dernières années, c'est extrêmement rentable. On est passé de 2500 avec une crise Covid qui a été vraiment compliquée et aujourd'hui on est à 3700 en sachant qu'on est monté déjà à 4700. Mais voilà, ça a un petit peu pété ces derniers mois, on va dire. Donc c'est un investissement qui est aussi extrêmement rentable. Sur les dernières années, on est à peu près à 8% par an si on investit sur un tracker par exemple qui va suivre le S&P 500, qui va simplement suivre toutes les actions des entreprises qui sont à l'intérieur. On est à peu près à 8% annuel. Et après, il existe plein d'autres investissements. On peut investir dans l'or, on peut investir dans les cryptos, dans la NFT, et qui sont aussi tous des actifs qui sont extrêmement intéressants. Moi, par exemple, j'investis énormément dans les crypto-monnaies et dans la NFT, parce que c'est basé sur la blockchain et que c'est une technologie en laquelle je crois beaucoup. Mais il y a des gens qui vont être beaucoup plus friands des actions ou de l'immobilier. Voilà, c'est comme ça. Chacun a son petit péché mignon. Et il faut savoir qu'il y a un investissement qui surperforme toutes ces catégories. Le truc, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est difficilement accessible aujourd'hui. Et cet investissement, il s'agit de l'investissement dans des startups qui débutent. Selon l'étude de McKinsey, l'investissement dans les startups early stage a été l'investissement le plus rentable entre 2010 et 2020, avec une performance annuelle à 23,8%. C'est largement plus que toutes les autres catégories d'investissement. Alors là, vous devez peut-être vous demander, mais l'investissement en startup, c'est quoi? Comment ça marche? En fait, c'est plutôt simple. Il y a énormément de startups qui se créent dans le monde. Voilà, chaque jour, il y a des milliers et des milliers de startups. Donc, c'est des nouvelles entreprises qui sont naissantes. Et ces entreprises vont avoir besoin de lever des fonds. Donc, lever des fonds pour croître très rapidement, lever des fonds pour recruter des gens, lever des fonds pour construire un produit technologique. Il peut y avoir différentes raisons de lever des fonds. Et il peut y avoir aussi différentes étapes dans les levées de fonds. C'est-à-dire qu'on peut lever tout au début, on appelle ça du pré-seed, on peut lever en seed, on peut lever en série A ou en série B, c'est des étapes plus avancées de la croissance d'une entreprise. Et en général, pour lever des fonds, eh bien les startups, elles doivent aller chercher de l'argent. Donc elles vont aller voir des business angels, qui sont des entrepreneurs ou des personnes qui investissent dans les startups, qui mettent ce qu'on appelle des tickets, 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, qui répartissent sur plusieurs startups pour lisser le risque et qui parfois sur une startup vont faire un x10, un x20 et sur d'autres vont peut-être carrément perdre tout leur investissement. Sinon, elles peuvent aller voir des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans. C'est les deux catégories les plus répandues. Mais aujourd'hui, quand on a un particulier et qu'on souhaite investir dans les startups, c'est compliqué parce qu'on sait pas trop par où commencer, on sait pas trop regarder et surtout c'est difficile d'accès. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les startups vont grandir et il est possible qu'après il y ait de nouvelles levées de fonds ou alors que les fondateurs et les investisseurs revendent leur part. Enfin voilà, il y a différentes choses qui sont possibles et différents événements qui vont faire qu'un investisseur va pouvoir revendre ses parts. Et si on prend quelques exemples, par exemple, d'exit, donc un exit, c'est quand les fondateurs revendent leur part, eh bien on va pouvoir voir un petit peu les différents exits qu'il y a eu sur le marché francophone. Par exemple, on a eu Fotolia qui a revendu
à Adobe pour 800 millions d'euros en 2014. On a eu SeLoger qui a été revendu aussi pour 633 millions, Gameloft à Vivendi pour 621 millions, Neolan à Adobe pour 600 millions, donc Adobe je vois qu'ils aiment bien faire des affaires, parce qu'ils en ont fait une en plus récemment, on va parler juste après. Kelku pour Yahoo à 425 millions d'euros, Au Féminin au groupe TF1 pour 350, Mythic à Match.com pour 345 millions, etc., etc. Il y a énormément en fait de startups qui se vendent. Alors là on est sur le plus gros montant évidemment, il y en a qui se vendent à les plus petits montants, ça peut être en dizaines de millions ou en centaines de millions. Et récemment il y a d'ailleurs eu le rachat de Figma, donc qui est un outil de collaboration pour designers, etc. en ligne, par Adobe pour 20 milliards de dollars. 20 milliards, donc c'est 50 fois le revenu annuel de Figma, qui devait faire à peu près 400 millions par an il me semble. Et du coup, un investisseur qui arrivait au tout début, peut-être quand Figma valait 50 ou 100 millions, eh bien il a pu faire un fois 1000, fois 500, enfin voilà, ça dépend à quel stade est arrivé l'investisseur. Alors par contre, il est important de bien comprendre un phénomène qui est que on peut aussi très bien ne jamais revoir son argent lorsqu'on investit dans une startup. La startup peut ne pas réussir à se développer, voilà, ne pas avoir de clients, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que la startup n'arrive pas à avancer et que finalement notre investissement ne va pas être rentable puisque la startup n'arrive pas à croître. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça qu'en général, il faut choisir les bons dossiers, miser sur les bons fondateurs, avec un bon produit, sur un gros marché. Enfin voilà, il y a plein de critères à bien sélectionner. Et en plus de ça, il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut investir dans différentes startups pour, voilà, peut-être que si on a 2-3 qui ne fonctionnent pas, eh bien qu'il y en ait une ou deux qui fonctionnent et qui explosent. Alors aujourd'hui, comment on fait pour investir en startup? À quel montant? À qui est-ce que c'est réservé? Voilà. Quelles sont les étapes? Bien aujourd'hui, c'est un peu un parcours du combattant. Parce que déjà, il faut trouver les startups, les bonnes startups, il y a plein de startups, mais les startups qui ont un fort potentiel, c'est très compliqué. Souvent, il y a déjà plein de gens qui sont autour et qui sont prêts à mettre de l'argent et des gens un petit peu qui se repassent les deals. C'est un petit peu comme une meuf en boîte, hein, une meuf qui est jolie, et bien il y a tout le monde qui va tourner autour et c'est elle qui va avoir le choix. Et bien c'est un peu la même chose avec ces startups-là. Les startups qui ont vraiment un fort potentiel et qui peuvent littéralement exploser, et bien souvent il y a énormément de monde dessus et pour le commun des mortels, c'est inaccessible. En plus de ça, il faut apporter quelque chose à la startup, donc de la valeur, des contacts, etc. Et en plus de ça, souvent, le ticket d'entrée est bien trop haut. Parfois, le minimum, ça va être 10 000, et encore 10 000, c'est gentil, mais parfois, ça va être 50 000, 100 000 ou 200 000. Et clairement, pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver sur le marché de l'investissement startup et poser simplement 1000 euros et surtout y arriver sans avoir du réseau, sans avoir des connaissances ou je ne sais quoi. Parce qu'en plus de ça, effectivement, parfois il faut payer un avocat, se former sur l'administratif, etc., etc. Donc comment faire pour démarrer différemment? Eh bien, j'aimerais vous présenter une toute nouvelle plateforme qui permet à n'importe qui d'investir à partir de 1000 euros dans les meilleures startups de demain. C'est un projet qui vient tout juste de voir le jour et qui prend la forme d'un club privé. En rejoignant ce club, il est possible d'avoir accès à des dossiers startup qui sont inatteignables pour 99,9% de la population. Donc les meilleurs projets startup et de commencer à investir dedans à partir d'un montant extrêmement faible. Donc par exemple, moi-même, qui n'ai pas accès à cette deal startup, je vais pouvoir mettre des petits tickets dans des startups à fort potentiel. Donc d'une part c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des bons retours, c'est des startups qui sont au tout début, qui sont early stage, et en plus de ça, ça permet d'apporter de la valeur à l'écosystème puisqu'on va investir dans des entreprises françaises qui vont créer le monde de demain. Alors du coup cette plateforme c'est le Blast Club, qui est une plateforme qui a été créée du coup par Anthony Bourbon, que vous devez probablement connaître, un entrepreneur français qui a créé énormément de choses. Il est notamment jury sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé. Il a aussi créé la startup Feed qui a cartonné ces dernières années. Donc vous pouvez aller sur le site blast.club, regarder la vidéo de présentation et évidemment on va parler un petit peu plus en détail de ce projet. Donc le but de ce projet c'est quoi? C'est que Anthony il reçoit énormément de dossiers au quotidien, des dossiers de startup qui sont extrêmement bons, il y a plein de gens qui le contactent, il en reçoit des dizaines par jour. Donc ce qu'il va faire c'est qu'avec une équipe de professionnels, ils vont trier ces dossiers et ils vont prendre les meilleurs. Ces meilleurs dossiers vont être à disposition du club et des membres du club qui vont pouvoir investir à partir de 1000 euros dedans. Donc c'est uniquement les meilleures startups, qu'on soit aguerri ou débutant, c'est pas un problème. Tout le processus est géré par le Blast Club. On peut investir à partir de 1000 euros et avec un processus simple et digitalisé. Il y a un accompagnement juridique et aussi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la liquidité améliorée. Aujourd'hui, quand on va investir dans une startup, pour revendre ses parts, c'est assez compliqué. Il faut attendre un événement, il faut attendre un exit, etc. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place la technologie de la blockchain pour permettre à n'importe qui de vendre ses parts n'importe quand. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une bonne utilisation de la blockchain, c'est un vrai use case et ça répond à un vrai problème aujourd'hui qui est s'il n'y a pas d'événement dans l'entreprise, un investisseur il peut attendre des années avant de pouvoir revendre ses parts. Et ça, c'est assez compliqué. Alors que là, ça va fluidifier et permettre de liquidifier l'investissement startup. Donc comment ça marche? Vous pourrez aller voir sur le site, mais globalement, il faut devenir membre du club. Ensuite, on choisit une startup dans laquelle on va investir. On définit le montant de l'investissement.
On se laisse guider par le processus et le versement sécurisé. Il y a une équipe juridique qui va nous aider à gérer tout ça et c'est tout. Voilà, on a investi dans une startup, on est actionnaire d'une startup. Et évidemment, il y a plusieurs startups dont on va avoir accès au dossier mensuellement. Ça va nous permettre de réaliser plusieurs investissements ou simplement d'en choisir une sur les 2-3 qui vont nous être proposés. Donc évidemment, comme j'ai dit, il y a une phase de sélection. Les startups sont sélectionnées minutieusement. Ils reçoivent plus de 300 pitch decks par mois. Donc il y aura simplement 2 ou 3 projets qui seront sélectionnés, ce qui fait 1 sur 100 à peu près, ce qui est extrêmement faible. Il y a une phase d'audit, il y a une phase d'investissement et ensuite il y a une phase d'accompagnement. Sur le site, ils expliquent également très bien les problèmes qu'on rencontre dans l'investissement startup. C'est qu'en gros, lorsqu'on va investir au tout début d'une startup, souvent il faut un excellent réseau, le ticket minimum c'est 50K, et en plus c'est compliqué de revendre sa participation rapidement. En général, il faut attendre plusieurs années. Donc là, il y a un petit comparatif qui est assez cool entre le Blast Club et toutes les autres possibilités d'investissement. Donc on peut voir ici que le Blast Club répond à énormément de problèmes dont les cases ne sont pas cochées dans les autres types d'investissement. Quand on a un business angel, souvent on doit mettre 10 000, 20 000 ou 50 000, on n'a pas forcément accès au deal, on doit attendre plusieurs années, voilà. C'est assez compliqué, le Blast Club répond vraiment à ces problématiques, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette plateforme, c'est que, et dans ce projet, c'est que ça répond vraiment à des problèmes qui sont rencontrés au quotidien par Anthony. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Anthony c'est un entrepreneur expérimenté qui a investi dans plus de 50 startups, et qui a en moyenne un multiple moyen de x9 sur ses investissements. Donc ça veut dire que, je sais pas, s'il a mis 100 000 euros dans des startups sur les dernières années, eh bien il en est ressorti avec 900 000. Évidemment, le montant est beaucoup plus élevé, mais c'était pour donner un exemple. Et il a levé avec ses startups plus de 300 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Alors quel est mon rapport au projet? Pourquoi est-ce que je vous présente ce projet? Déjà parce que je le trouve extrêmement intéressant, je trouve que c'est un projet qui répond à des problématiques marché qui sont assez énormes. En plus de ça, je m'intéresse beaucoup à l'investissement startup et j'ai rencontré du coup Anthony Bourbon début d'année 2022 à un moment donné où il était beaucoup dans l'investissement dans les startups liées à la blockchain. Donc on a sympathisé et je l'ai accompagné un petit peu sur le projet Blast. Il était déjà en train de réfléchir à ce projet en début d'année qu'il a commencé à implémenter et moi je l'ai accompagné du coup sur la partie marketing. J'ai aidé ses équipes sur la partie marketing, soit par du réseau, soit pour la stratégie marketing au niveau du lancement. Et du coup, comme c'est un projet déjà que j'accompagne et en plus de ça, qu'à titre personnel, j'ai envie d'utiliser et que je vais utiliser, eh bien j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo parce que aujourd'hui quand on veut diversifier son investissement ou qu'on a envie d'investir dans les choses qui ont vraiment de la valeur, qui comptent vraiment et qui poussent l'économie, eh bien c'est compliqué. On va investir dans l'immobilier, dans les CPI, dans les actions, mais les actions, c'est des énormes entreprises, qu'on investit ou pas dedans, ça change rien, alors que là dans une startup, on va dire ok, j'ai mis 10 000 euros dans cette startup ou 20 000 euros dans cette startup, eh bien elle va se développer en partie grâce à moi parce que j'ai mis le billet. Et ça c'est extrêmement intéressant de voir un petit peu aussi son investissement fructifier, mais également les projets dans lesquels on s'est investi grandir et devenir des gros projets avec grande échelle. Alors il faut savoir que le club n'est pas encore lancé. Il va y avoir un lancement avec 500 passes qui vont être mises en vente. Donc seulement 500 passes, parce qu'en fait ils veulent vraiment être en petit comité pour le lancement du projet, et ils ont raison. Ensuite ils étendront probablement par la suite d'une manière ou d'une autre. Donc il y a différents passes qui donnent accès à différents niveaux et différentes possibilités. Il y a par exemple le pass bronze qui vaut 1000 euros. Donc on achète le pass à 1000 euros et on a accès au Blast Club et on a accès à tout ce qui est en dessous. Donc on a accès aux levées de fonds, il y en a à peu près 30 par an. On a accès à la plateforme de revente. On peut investir 10 000 euros sur l'année avec maximum 2 000 euros par startup. Donc c'est ça qui fait qu'on a ce plan bronze, silver, etc. C'est souvent le montant qui est capé et les frais qui sont un peu plus élevés, puisqu'il y a des frais de structuration qui sont de 5% du montant investi. Donc en payant 1000 euros, on pourra investir 10 000 euros dans des startups à fort potentiel dans l'année. Donc imaginons qu'on puisse investir, dans 5 startups 2000 euros, donc on aura investi dans 5 startups dans l'année, et ces startups auront un fort potentiel de faire un coefficient multiplicateur. Si on prend un pass silver qui est plus élevé, qui est à 1500 euros, on pourra investir plus dans l'année, et le pass gold on pourra investir plus aussi, et en plus de ça on aura moins de frais. Du coup il y a différentes catégories pour différentes typologies d'investisseurs. Si vous êtes débutant, évidemment plutôt s'orienter sur un bronze ou un silver si vous débutez ou si vous n'avez jamais investi d'argent en startup, et si vous êtes un investisseur compulsif, non je rigole, ou qui investit souvent dans d'autres types d'actifs, eh bien vous pouvez vous orienter sur un pass qui va être plus gros et qui va vous permettre d'investir davantage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous souhaitez suivre le lancement, vous avez juste à cliquer sur le pass que vous désirez, vous cliquez sur adhérer, il y aura le détail du pass, donc par exemple le pass bronze qui est un pass moi qui m'intéresse beaucoup, on peut pas l'acheter immédiatement, donc on peut rentrer son email et on va accéder à une liste d'attente. Cette liste d'attente elle est vraiment intéressante parce que dès lors que le lancement sera en ligne et que les passes seront mises en vente, on sera averti directement par email. Donc je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu sur le site, déjà explorer, découvrir le projet. Si ça vous intéresse, vous choisissez un pass qui vous intéresse et qui convient à votre typologie d'investisseur, vous rentrez votre email et vous vous inscrivez sur la liste d'attente en attendant le lancement.
Alors la suite du projet, c'est quoi? Eh bien c'est plutôt simple, il y a le lancement qui arrive courant octobre, donc le lancement des passes, des 500 passes. Ensuite les premiers investissements en startup vont suivre, donc ça permettra aux gens d'investir dans les premières startups qui vont être sélectionnées. Et ensuite, tous les mois, il y aura des nouvelles startups qui vont être sélectionnées. Et en 2023, donc au S1 2023, il y aura un tableau d'affichage qui va voir le jour et qui va permettre d'améliorer la liquidité et de revendre ces parts, les parts qu'on a acquéries dans la startup. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller checker tout ça. Je vous mets le lien du Blast Club dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller checker le site. Vous pouvez, si vous voulez, aller sur la liste d'attente et vous inscrire sur la liste d'attente si jamais vous souhaitez en savoir plus. Juste recevoir les mails et puis voir un petit peu comment ça se passe si vous êtes curieux. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je voulais faire une vidéo qui changeait un petit peu. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je commence beaucoup à me pencher dessus. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est une bonne utilisation de la blockchain sur un problème qui n'est pas forcément lié au Web3. Donc c'est assez cool. N'hésitez pas à les checker. Donnez aussi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du projet? Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!